Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Alors, cette semaine, nous allons introduire un nouveau concept, celui de l'identité décentralisée. Un sujet peu médiatisé et pourtant absolument incontournable pour le monde de demain. Alors, avant de commencer, Thibaut, est-ce que tu peux nous définir simplement, comme tu sais le faire, ce que c'est que ce fameux DID, cette identité numérique ? Je vais essayer. Alors, l'identité décentralisée, ça englobe plusieurs choses. D'abord, ça représente toi en tant qu'individu avec toutes les données que ça englobe, mais aussi tout le système d'authentification qui va derrière, donc tout ce qui va te servir d'interaction avec des services ou avec d'autres personnes. Oui, et tout ça organisé autour de la blockchain. Tout ça basé sur la blockchain. Alors, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors, explique-moi pourquoi est-ce que ça constitue un tel enjeu pour le monde de demain ? Alors, il y a plusieurs choses. La première grosse clé qui est à mon sens au cœur du débat, c'est que l'identité décentralisée va nous permettre à nous tous, en tant qu'individus, de reprendre un petit peu le contrôle sur nos données. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est modélisé autour d'Internet, autour des GAFA, et nos informations circulent sans qu'on en ait le contrôle et ni même parfois conscience. Avec l'identité décentralisée, on va pouvoir un petit peu se réapproprier toutes ces datas-là et savoir où je les communique, à qui, et ne communiquer uniquement ce qui est nécessaire, pas plus. Bon, ça, je sens que ça va être absolument passionnant. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à notre émission sur la finance décentralisée, et où, si l'on veut simplifier, elle permet finalement à tout le monde d'avoir le contrôle de son argent. Donc là, en fait, c'est le pendant de ça. Ça permet à chacun d'entre nous d'avoir le contrôle de notre identité numérique. Ouais, on peut faire ce rapprochement-là, ouais. Donc, ok, pour moi c'est très clair, et pour nos auditeurs probablement encore un tout petit peu flou, ou abstrait, mais justement on va revenir sur ces différents éléments dans la deuxième partie de notre émission. Et juste là maintenant, est-ce que tu aurais des exemples concrets qui peuvent permettre d'illustrer l'intérêt de cette identité décentralisée ? Ouais, on va essayer de vulgariser un petit peu plus ça avec des exemples concrets. Un qui va parler un petit peu à tout le monde. Aujourd'hui, ça a déjà dû t'arriver, tu te balades sur Internet, tu vas sur un site et tu dois créer un compte sur ce site. Et au moment de créer un compte, on va te dire, au lieu de créer un compte et de donner toutes les infos, tu peux simplement te faire créer un compte ou se connecter avec Facebook, se connecter avec Google. C'est juste un petit bouton. Toi, tu te dis, c'est génial, ça me fait gagner beaucoup de temps, c'est plus fluide dans mon expérience utilisateur, et en plus, j'ai même pas besoin de me souvenir d'un mot de passe, etc. Nickel. Et en fait, le simple fait de cliquer sur ce bouton, sans que toi tu t'en rendes compte, ça implique plein de choses. Et ça va partager, ça va faire circuler de l'information sur toi, et c'est ce qui va permettre derrière à tous ces systèmes de dire tel individu, il a ces habitudes-là, il se balade de telle manière sur Internet, et de pouvoir un peu te cibler sur les publicités qu'on va t'envoyer. En fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que si je m'identifie à un site web en utilisant le bouton Google ou Facebook, j'autorise Google ou Facebook à avoir accès à toutes les informations que je pourrais utiliser ou aller consulter ou aller voir sur le site que je suis en train de visiter. C'est ça les autorise à récupérer, à se partager certaines informations. Un autre exemple, c'est que tu as plein de sites sur lesquels tu vas devoir justifier quelque chose. Par exemple, tu as des sites où tu vas devoir justifier ton âge, justifier que par exemple tu as plus de 18 ans. Et aujourd'hui, si tu dois justifier ça, tu vas devoir donner par exemple ta pièce d'identité, et donc tu vas devoir dire je m'appelle Stéphane Moller, je suis né à Paris, tel jour, tel mois, etc. Donc en fait, juste pour justifier que tu as tel âge, tu dois donner plein d'informations. Avec l'identité décentralisée, tu vas pouvoir simplement faire valoir le fait que tu es OK avec le fait que tu es majeur, sans avoir à donner toutes les autres informations. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.